Salam alaikum. Alors, je sais que ma façon de travailler n'est pas toujours appréciée parce que ce n'est pas une méthode ordinaire et logique, rationnelle comme on a l'habitude de voir dans les bouquins de sciences. Mais je tiens à vous dire que même si ça semble pas si rationnel que ça, pour moi, ça me semble tout à fait rationnel. Et la logique d'Allah est assez mal comprise malheureusement par certaines personnes. Mais voilà, c'est, il me semble que comme il n'y a pas de hasard, eh bien il me semble que oui, tout s'entremêle, tout se mélange et je vous invite donc à suivre la démonstration afin de non pas juger la méthodologie, mais d'en comprendre le message qui en ressort. Inch'Allah, amin. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, donc nous allons suivre le calendrier hébraïque afin de mieux percevoir les messages qu'Allah souhaite nous donner, Inch'Allah, Amin, pour les mois à venir, les semaines à venir, car je vois que l'actualité est très mouvementée, notamment du côté de l'autre Atlantique US. Mais bon, pour le moment, je vais vous développer donc Tevat, je vous l'avais dit, nous sommes dans la période de Tevat, c'est un petit peu la période janvier-février. Et Tevat Nour, c'est l'arche de Noé, paix sur lui pour Noé. Et dans l'arche de Noé, donc c'est mentionné dans Genèse, la Torah, hein, chapitre 6, entre le chapitre 6 et 9, vous avez des explications quant à la sélection bien étudiée et bien commanditée par Allah à notre cher Noé, paix sur lui. Et, euh, et donc, c'est pas tout le monde qui entre comme il veut. C'est vraiment une sélection de l'espèce, de la faune, de la flore et de l'espèce humaine. Et c'est dans la Genèse que nous voyons que Allah précisait dans la Torah, il dit que je vais donc sauver quelques personnes, quelques membres de la famille de Noé, paix sur lui, afin d'être des exemples et des modèles pour les générations à venir. Alors il précise dans les commentaires, ceux qui ont fait les commentaires de la Torah, il précise bien que Allah ne dit pas afin qu'ils soient des modèles de cette génération. Donc ça voudrait dire que Allah s'est détourné de la génération qui était présente à l'époque de Noé, paix sur lui. Et Allah avait donc le plan du futur déjà. Il sélectionne les gens pour son plan du futur, pour les générations à venir, pour les générations suivantes. En parlant de génération, on voit bien que dans la langue arabe, alors j'ai eu le plaisir, le privilège, grâce au cadeau qu'Allah m'a fait et par l'intermédiaire donc de cette généreuse femme, merveilleuse femme qui m'a fait le don de ce livre. Et par hasard, en le feuilletant, j'ai trouvé à cette page, je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire. Voilà. Donc ici, 0220. Donc là, on a ces lettres-là. Donc c'est les racines. En fait, c'est le lexique par les racines étymologiques. Et ça nous donne plusieurs termes associés à ce lexique. Ça nous donne former, créer, mêler les éléments entre eux, modeler, pétrir, agglomérer. Par exemple, on a ici en arabe, je ne sais pas si vous voyez bien avec le zoom, désolé si c'est un petit peu flou. Et vous avez montagne, mont, éminence. Mélange de gens nombreux, foule. Multitude, foule, génération, forme innée, naturelle, constitution, complexion,
nature, prédisposition, tempérament. Après, vous avez ici la sourate 73, verset 14, qui indique bien donc ici ce terme à la racine. Et c'est traduit en un jour la terre et les montagnes trembleront et les montagnes seront devenues comme des dunes dispersées. Et il y a aussi donc cette idée de montagne et cette idée de génération. Surat 26, verset 184, gardez-vous de celui qui vous a créé, vous et les générations, donc multitude d'êtres antérieurs. Donc on voit que le mot montagne et génération, multitude d'êtres, en arabe c'est associé, c'est très lié, vous voyez. Alors cette démarche lexicale est très très intéressante parce que nous voyons que Allah, donc de par les générations qu'il réserve pour le futur, c'est comme une notion en fait, il va les former. C'est comme si il va former cette génération pour donner la nouvelle génération, la multitude des générations futures. Donc il choisit afin de les modeler, de les pétrir, de les façonner comme lui il souhaite. Parce qu'avec les autres personnes, quand on revient ici, avec les autres personnes qui ne croient pas en Allah, les rebelles qui n'ont pas cru au message de Noé, ils n'ont pas été sélectionnés. Alors on peut se demander, comme je vous ai mis aussi une vidéo précédemment, les 313 savent. Alors on peut se demander, est-ce que c'est pas on est dans la période Tevat, est-ce qu'on n'est pas dans le mois de la sélection, où là Allah a déjà peut-être sélectionné comme diraient les chrétiens, les 144 000, ou bien les 313 dans la mythologie, dans la du côté islamique en fait. Hein, du côté, on va dire ça, du côté islamique, on parlerait plus du 313 plus 1, le Mahdi. Du côté chrétien, on parlerait plus de 144 000 élus. Et qui formerait peut-être la génération qui peut-être formera des générations futures. Et donc ici, la notion de montagne, il faut savoir que l'arche de Noé a atterri donc au mont Arafat. Au mont, donc montagne Arafat. Et donc c'est très intéressant parce que là, on vient donc à la notion de montagne. Vous voyez, l'arche de Noé qui atterrit sur le mont Arafat. Et quand on regarde actuellement le mont Arafat, ça pose plusieurs interrogations et plusieurs analyses. Notamment, si vous regardez l'arche de Noé, qui était initialement un bateau symbolique, le lieu où on jette les pierres pour la lapidation de Satan lui maudit, eh bien, a été remplacé suite à des rénovations, des reconstructions, etc. Ces dernières années 2000 à la Mecque, a été remplacé donc cette arche par un obélisque de Baal, donc du démon, du dieu qui pour eux c'est un dieu, mais en fait un méchant dieu, un démon qui se prend pour Allah. Et donc les gens ne se rendent pas compte, mais dans cet endroit du mont Arafat, il y a donc l'obélisque et certains donc, qui ont bien analysé le côté franc-maçonnique de tout ça,
ont même poussé l'analyse en disant que ça ressemblait même à une forme de pénis, cet obélisque. Et ce qui est très intéressant de soulever, c'est que personne, pas grand monde a insisté sur ça, a dénoncé cette supercherie, le fait d'avoir remplacé l'arche de Noé par un obélisque. Et d'ailleurs, donc si je peux me permettre d'ajouter donc je vais effacer ça, je suis désolée. Voilà. Maintenant, on va toujours rester dans le monde de l'obélisque. Alors l'obélisque, il est un peu comme ça. Je vais voilà, tac, le dessiner de cette manière. Si vous voyez un petit peu, vous pouvez faire des recherches sur internet. C'est une forme un peu de statue je sais pas, en pierre ou je sais pas encore en granit, c'est fait, je sais pas. Mais c'est comme ça un peu. Voilà, comme ça. Donc ici en pierre, comme ça, en pierre. Je suis pas très bonne dessinatrice, désolée. Bon, c'est pas une fusée, c'est un obélisque. Voilà, vous regarderez sur internet. Et actuellement, donc comme on est dans l'événement US, et c'est alors je remercie ma sœur qui m'a aidée dans cette analyse, qui m'a apporté beaucoup de précision, et je remercie également mon frère qui m'a également apporté beaucoup de précision sur d'autres sujets, mais beaucoup aussi sur le calendrier hébraïque. Donc les deux réunis, plus et grâce à la permission d'Allah et à son aide, l'aide d'Allah, on y arrive à des conclusions assez intéressantes. Donc en USA, là actuellement, ils sont au Capitole. Avec, voilà, Capitole. Et ils sont en train donc de faire la grève ou de protester ou de se révolter avec leur cause principale, leur objet de désir, la personne qu'ils adorent. Voilà, vous voyez ici une personne humaine. Et donc ils se sont donné rendez-vous au Capitole comme une sorte de pèlerinage. Ça grince. Pèlerinage. Voilà. Pèlerinage au Capitole pour quelle idole cette fois-ci? Pour Trump. Avec cet obélisque, toujours qu'on revient avec les symboles franc-maçonniques. Donc vous voyez, c'est pas anodin. C'est comme si Allah nous disait, regardez ce qui se passe en Amérique, prenez note et j'imagine même pas la suite, quoi, parce que l'arche de Noé, après, c'était le déluge. Hein. Et ce qui se passe à la Mecque avec l'obélisque, etc., c'est très grave. Je tiens à le dénoncer dans cette vidéo. Et, et je ne dors pas la nuit, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et je vais m'activer à apprendre davantage ma sourate 88, Inch'Allah Amin, pour m'enlever un peu cette angoisse du cœur, cette angoisse de l'idolâtrie, parce que ici c'est purement de l'idolâtrie ce qu'ils font là en Amérique, et ce qu'il y a aussi là-bas à la Mecque, sans s'en rendre compte, sans dénoncer. Il y a une grande forme d'idolâtrie, que ce soit dans l'architecture autour de la Kaaba et dans la Kaaba même. Quand on ouvre la porte de la Kaaba, on voit le soleil et la lune en représentation en or massif, je pense. C'est un peu genre, c'est comme si on priait pour le soleil et la lune. C'est pas des dieux, donc on n'a aucune raison de se prosterner pour ces statues, ces représentations de lune et de soleil.
Et ça a été fait de manière déguisée, on nous l'a mis bien profond. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que vous allez un petit peu sortir de votre actualité USA parce que c'est pas du tout de ce côté-là qu'il faut regarder. Je pense qu'il faut un petit peu prendre de hauteur et avancer son travail pour le cheminement vers Allah. Comme j'ai toujours dit à mes anciens Facebookers, les États-Unis ont leur propre destin. Ne regardez plus là-bas. Allez droit devant. Il y a beaucoup de choses à faire et je vous souhaite de continuer sur le bon droit chemin, Inch'Allah, Amin. Salam alaikum à tous, bonne nuit. Merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.